Bonjour. Facebook. Bonjour, il y a déjà 3 personnes. Super, parce que je voyais plus les personnes pendant que je partageais. Juste encore, je commence qu'à 2 minutes. Mais avant de commencer vraiment, je vous montre le nouveau livre de Yule que j'ai eu hier en cadeau à ma réunion Family Lab et je suis super contente. J'ai commencé à lire dans le train, ça se voit, par que page spéciale. Et franchement, j'ai un très très bon pas a priori, je le trouve super chouette pour ce que j'ai commencé à lire en fait. Vraiment, c'est chouette et voilà. Je pense que ça va être un livre dont je vais vous parler d'autres fois. Voilà, 5 minutes 56. Bonjour Sarah, Nathalie, Delphine. Voilà. Aujourd'hui, c'est un cas concret, puisque je vais faire maintenant 2 lives par semaine, un le lundi sur un outil, un concept, une façon de réfléchir, une idée voilà, quelque chose comme ça, ou bien sûr je donne des exemples, mais on parle surtout de cet outil ou de cette idée. Bonjour Patricia. Mais aujourd'hui, on va parler d'un cas concret. Et bien sûr, on va parler des outils et des réflexions. En fait, tout est toujours pareil, mais voilà, il y a plus ou moins de place pour l'un ou pour l'autre. Les lives sur les outils et les principes, c'est le lundi. Et les lives sur les cas concrets, c'est le jeudi, comme aujourd'hui où on est vendredi. Voilà. Il y en a qui suivent. Parce que j'étais à Paris hier, donc j'ai décalé. Bonjour, Chris. Le cas concret d'aujourd'hui, pour celles qui n'ont pas lu le truc, je vous explique un peu le problème. C'est une maman qui explique que son fils, je cite, je vais vous citer, fait un retour costaud de l'opposition. La maman fait attention à trier ce qui est important et ce qui l'est pas. Donc, elle trie ses demandes pour pas en demander trop. C'est un petit garçon de 3 ans. Ah ben, bonne crêpe, Nathalie. C'est un petit garçon de 3 ans, donc la maman, elle trie. Elle demande pas des choses qui sont pas très importantes. S'il a envie de rester en pyjama le dimanche, il reste en pyjama le dimanche. Parce que pour cette maman-là, c'est pas important. Ça veut pas dire que vous êtes obligé de trouver que c'est important d'être en pyjama le dimanche. Chacun ses limites. Mais par exemple, cette maman, elle n'aime pas que son enfant jette les jouets sur le chat. Bon, voilà, moi non plus, j'aime pas trop. Je sais pas vous. Donc, elle trie ses demandes. Quand elle demande quelque chose, elle se met au niveau de son enfant, elle lui parle, elle lui explique pourquoi, elle lui dit ce qui va se passer si l'enfant ne le fait pas. Par exemple, on va être en retard à l'école. Et bon, l'enfant, il n'est pas d'accord. De plus en plus souvent, au fur et à mesure du temps qui passe, il veut pas. Et au final, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que la maman s'énerve, elle crie. Et quand elle crie, je cite, après mes coups de gueule, il n'y a plus de soucis. Il s'exécute de bonne grâce. Mais voilà, si je gueule pas, je n'obtiens rien. Et moi, ça me met sur les nerfs. Moralement, ça me mine. Bien sûr, on n'aime pas crier. On n'a pas envie de crier sur nos enfants. Et nos enfants n'ont pas envie qu'on crie sur eux. C'est chouette, on est d'accord. Pourtant, tant qu'elle ne crie pas, il ne se passe rien. Et donc, à ce moment-là, voilà, on
on échange avec cette maman pour discuter, trouver une solution à ce problème. Il y a un autre point que je veux vous lire, une autre phrase que je veux vous lire, hein, c'est qu'elle dit « Je me sens désemparée parce que j'ai vraiment pas envie de repartir comme début 2017 où il y avait beaucoup d'opposition. » Ça a l'air de rien, mais c'est un point important. C'est un point important parce que, en réalité, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qu'on va découvrir au fur et à mesure de l'accompagnement? On va découvrir que dès que son fils lui dit non, ou dès que son fils lui dit même pas vraiment non, mais dit j'ai envie de faire autre chose, par exemple, on va partir à l'école, ben, il dit j'ai envie de jouer, elle, automatiquement, elle se crispe parce qu'elle a peur de revivre un moment difficile qu'ils ont vécu l'année dernière. C'est absolument naturel, on fait tout ça. C'est normal. Si on a eu une période difficile, on s'en souvient avec notre tête, mais on s'en souvient aussi avec notre cœur, avec nos émotions. Et quelque part, les émotions, c'est un peu comme un système immunitaire relationnel. Hein, l'émotion, c'est comme un anticorps, elle est prête à réagir. Tac, il n'est pas d'accord. Ah, attention. Et si elle est tendue, comme ça, elle n'est pas disponible pour accueillir ce que son enfant veut dire. Alors, qu'est-ce que je lui ai proposé? Eh bien, je lui ai parlé de tennis. Bon, là, c'est pas du tennis, c'est du ping-pong, mais c'est pareil. Je vous montre. Pourquoi je parle de tennis? On est là pour parler des enfants, pas de tennis. Voilà. Donc, j'ai des 2 raquettes. Que font deux joueurs de tennis? Alors, qu'est-ce qu'il veut me dire? Qu'est-ce que font ensemble 2 joueurs de tennis, d'après vous? C'est pas une question piège. Hein. Ils s'envoient la balle. Bon, je ne sais pas si quelqu'un a répondu, ça met toujours un petit peu de temps pour les commentaires. Ils se renvoient la balle. Bon, je ne fais pas de balle parce qu'elle va tomber tout le temps. Je t'envoie la balle, tu m'envoies la balle. Je t'envoie la balle, tu m'envoies la balle. Je t'envoie la balle, tu m'envoies la balle. Et quand ils s'envoient la balle comme ça, les joueurs de tennis, qu'est-ce qu'ils font? Ils coopèrent. Ils coopèrent ensemble. Alors on va dire, ben non, ils coopèrent pas, c'est compétitif. C'est l'un qui gagne, l'autre qui gagne. Oui, d'accord, il y en a un des 2 qui va gagner le tennis. Voilà, Stéphanie s'envoie la balle. Tout le monde, Julie, Delphine, tout le monde a compris. C'est cool. Non, mais c'est très très important cet aspect-là, mine de rien. En fait, d'accord, il y en a un qui va gagner à la fin du match de tennis parce qu'il y a des règles et que ces règles disent quand tu as du temps de pointe, tu as gagné. Mais ce qu'ils font de plus important que de gagner, c'est de jouer au tennis. Et il ne peut pas y avoir de jeu de tennis si les 2 joueurs ne coopèrent pas ensemble pour fabriquer quelque chose qui s'appelle un jeu de tennis. Sinon, il y en a un qui envoie la balle et l'autre, attends, je ne vois pas les 2 raquettes, voilà. Il y en a un qui envoie la balle et l'autre, il pose sa raquette. Lui, il peut toujours essayer de jouer au tennis, quoi. Il va jouer contre un mur, mais il va jouer tout seul. Et contre un mur, c'est plus un jeu de tennis, c'est de la pala pour ceux qui sont du sud-ouest ou d'autres jeux. Si je veux jouer au tennis, je suis obligée d'avoir quelqu'un en face de moi qui me renvoie la balle. Et donc, cette personne qui est en face de moi qui me renvoie la balle, elle coopère avec moi. Alors, vous allez dire, bon, maintenant qu'elle me parle de tennis depuis 5 minutes, là, de quoi elle me parle en vrai? Eh bien, je parle de ça. L'enfant, il dit non, et sa maman lui renvoie la balle en disant si, non, si, non, si, non, si, non, si. Et on peut jouer comme ça longtemps, hein, en fait. Hein. Ça dure un certain temps, jusqu'à ce qu'il y en ait un des 2 qui arrête de jouer. Et comment un des 2 qui arrête de jouer la plupart du temps? C'est l'enfant, il dit non, la maman, elle dit si, non, si, non, si. Elle démarre, voilà, ça suffit. Et qu'est-ce qui fait que ça s'arrête? Ce qui fait que ça s'arrête, c'est qu'elle a arrêté de renvoyer la balle et elle a parlé de ce qu'elle, vraiment, d'elle-même. Elle l'a fait en criant, mais elle peut le faire autrement qu'en criant. Et il y a d'autres façons d'arrêter de renvoyer la balle. Alors là, je parle d'un enfant de 3 ans qui ne veut pas aller dans le siège auto, s'habiller pour partir à l'école et arrêter de lancer des jeux sur le chat, mais ça peut être sur plein d'autres cas, en fait. Hein. Qu'est-ce qui se passe quand la maman elle a réfléchi à ça? Je vais vous lire des exemples. Déjà le matin, au lieu de se renvoyer la balle pour s'habiller, elle a joué à d'autres jeux que de tennis.
Elle a joué à mettre les vêtements, elle a joué, je ne sais pas exactement, je n'ai pas les détails du jeu, mais vous n'avez pas besoin de moi pour inventer des jeux pour s'habiller. Et donc, je vais vous donner l'exemple, je cherche, parce que globalement, ça s'est de suite mieux passé. Dès qu'elle a réfléchi au fait qu'elle était tendue et qu'il y avait un problème, parce qu'elle avait peur de retomber dans les choses, ça s'est tout de suite amélioré. Et on a pris un autre exemple. Bilan du soir. Arrivé chez la nounou, il n'a pas voulu monter dans la voiture. J'ai pris sur moi, je me suis installée au volant et j'ai attendu un surveillant de loin, car on n'est pas loin de la route. Il est venu s'asseoir, mais il n'a pas voulu que je l'attache. Donc j'ai continué à attendre, ça m'énervait. Il a jeté ses voitures par terre, a fait exprès d'aller sur la route en disant « Je veux faire un accident ». Il voulait s'asseoir du côté où il n'y avait pas de siège auto en disant « Je veux faire un accident ». Bref, ça a duré 10 ou 15 minutes, puis il a fini par s'asseoir et se laisser faire. Donc déjà, il y avait une amélioration parce qu'elle l'a laissé faire sans lancer la balle. Mais en même temps, on n'a pas envie de mettre 15 minutes chaque fois pour le siège auto. Et puis on va dire, quand il dit je vais faire un accident, c'est de la provocation. Alors moi, je vous dis, qu'est-ce que vous feriez? C'est bien, c'est un live, c'est pour que vous me répondiez. Donc, qu'est-ce que vous feriez si votre enfant vous dit « Moi, je veux aller sur la route parce que je veux faire un accident, je ne veux pas m'attacher parce que je veux avoir un accident. » Voilà, j'attends un peu parce que je sais qu'il faut un peu de temps pour arriver. Hein. Et pendant que vous répondez à qu'est-ce que vous feriez à votre enfant qui dit « Je veux faire un accident », voilà, je sais pas. Qu'est-ce que je dis? Voilà, et comme je disais dit, ça c'était un nouveau cas qu'elle a eu, mais globalement, en arrêtant simplement de répondre et de renvoyer, ça s'est beaucoup mieux passé. Donc j'attends. Je pense que je vais avoir des réponses, mais le live n'est pas du tout immédiat. J'ai toujours un petit peu de temps avant d'avoir des réponses. Voilà, comme je vois qu'il y a plein de monde qui participe, vous allez forcément me répondre. Je vais vous lire ce qu'elle dit après. Je constate qu'il a très envie de me provoquer en ce moment. Parce que forcément, il dit « je veux faire un accident ». On peut prendre ça pour une provocation. Elle réfléchit s'il peut y avoir une cause. Ça, c'est aussi quelque chose qu'on a souvent. On veut toujours essayer de comprendre, de réfléchir. Voilà. Julie dit « je lui demanderai pourquoi et je lui expliquerai pourquoi moi, je ne veux pas ». Ça, c'est une possibilité. Alors, je vais vous dire, au cas où si quelqu'un d'autre répond, je lui ai demandé, tu lui réponds quoi quand il dit qu'il veut faire un accident? Eh bien, elle lui dit que c'est pas possible, que la police allait nous gronder et nous punir si on n'était pas attachés. Elle lui dit que si on a un accident, il allait avoir vraiment des gros bobos et qu'il aurait très mal parce que c'est dangereux et que ça suffit. Julie continue, que je tiens à lui, à elle, et que je n'ai pas envie qu'il lui arrive quelque chose de mal. Alors, est-ce qu'on remarque la différence entre ce que je viens de lire de la maman et ce que dit Julie? Je répète ce que dit la maman que j'ai accompagnée. Hein. La police allait nous gronder et nous punir, parce que ça veut dire que c'est obligé d'être attaché. Si on a un accident, il va avoir des gros bobos et il aurait très mal, parce que c'est très dangereux. Alors que Julie, elle dit, moi je ne veux pas, parce que je tiens à lui et je n'ai pas envie qu'il arrive quelque chose de mal. La différence fondamentale, c'est que quand Julie, elle dit « moi, je ne veux pas », elle s'engage personnellement. Alors que quand je dis « la police et tu vas avoir mal », je ne m'engage pas personnellement. La police, elle va pas être contente, d'accord? Et alors, c'est une raison suffisante? Vous faites toujours tout de façon à ce que la police soit contente? Pas forcément, hein. Il va avoir de très gros bobos, ça sera très dangereux. Il va dire, alors c'est mon problème, moi j'ai envie d'avoir mal. Parce que les enfants, ils sont compétents, ils savent qu'est-ce qui leur appartient à eux et qu'est-ce qui nous appartient à nous. Moi, j'ai pas envie que tu aies mal. Moi, je ne veux pas. Ouais, elle voit que la maman part dans la peur. En fait, elle essaye pas forcément de la peur. Quand je discute plus loin, je ne veux pas tout vos trucs, mais il y a une forme de peur, mais son objectif, je lui dis après, en gros, tu essayes de le convaincre. Et elle me dit, ben oui, j'essaye de le convaincre. Donc, elle essaye de le convaincre avec les arguments qui la touchent à elle. Hein, elle, ça la touche
une contravention et puis ça la touche qu'il se fasse mal. Parce que comme toi, Julie, elle n'a pas envie qu'il se fasse mal, qu'il lui arrive quelque chose de mal. Mais elle lui dit pas, je veux pas qu'il t'arrive quelque chose de mal. Elle lui dit, tu vas avoir des gros bobos. Parce qu'elle veut qu'il soit d'accord. Et là, on a un problème qui est fréquent dans l'opposition. Il y a deux problèmes fréquents dans l'opposition. Soit je te renvoie la balle, non, si, non, si, non, si. Soit j'essaye de te convaincre. Mais en fait, il n'est pas obligé d'être convaincu. Est-ce que j'ai besoin qu'il soit convaincu ou est-ce que j'ai besoin qu'il soit dans le siège auto? Bien sûr, j'ai envie qu'il comprenne que le siège auto, c'est utile, etc., etc., etc. Mais il a 3 ans, ça fait 3 ans qu'il va dans des sièges auto. On lui a sûrement expliqué plein de fois et la plupart du temps, il va dans un siège auto. Il a probablement parfaitement bien compris à quoi ça sert un siège auto. La preuve, il dit « Je veux avoir un accident ». Donc, il dit « J'ai bien compris que si je ne mets pas dans le siège auto, c'est dangereux ». Ça ne sert à rien de lui réexpliquer. Il le sait déjà. En fait, il a déjà très bien compris. Et donc, moi, ce que je lui propose, c'est de ne pas rentrer dans le fait de le convaincre, parce qu'il n'y a pas besoin de savoir s'il va être convaincu ou pas. C'est la responsabilité sociale du parent. Je te mets dans le siège auto, je t'attache, il n'y a pas besoin que tu sois convaincu. C'est pas nécessaire. Au début, la maman, elle explique qu'elle trie ce qui est discutable ou ce qui n'est pas discutable, et c'est une très très bonne idée qu'elle a. Mais on peut aussi trier où tu as besoin d'être d'accord et ceux où tu n'as pas besoin d'être d'accord. Tu n'as pas besoin d'être d'accord d'être dans le siège auto. Je ne veux pas que tu sois d'accord et que tu trouves que c'est chouette. Je veux juste que tu sois attaché. C'est pas pareil. Je vois plein de petits avis qui discutent. Ah, tiens, j'ai vu un petit avis fâché. Si quelqu'un veut m'expliquer pourquoi il y a un petit avis fâché, c'est j'ai vu des j'aime et des rires. Et donc, je lui propose de faire quoi? De lui dire de rentrer dans son jeu. Parce que finalement, c'est un jeu. Je veux avoir un accident, ben, je veux voir comment maman réagit dans ce moment-là. Et donc, de lui dire, ah ben ouais, c'est marrant ça. C'est une drôle d'idée d'avoir un accident. Et tu sais quoi? On pourrait attacher des ballons devant sur le pare-brise, comme ça je ne verrais rien du tout, on roulerait, on verrait dans quoi je fonce. Ça serait drôle. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre pour avoir un accident? Tu as d'autres idées? Et de discuter, à jouer, à réfléchir à tout ce qu'on veut avoir un accident. Oui, Cécile, on arrête de négocier. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas jamais négocier. Hein. Mais tu n'as pas besoin de négocier le siège auto. Le siège auto, tu veux négocier quoi? Je ne te dis pas que ça ne veut pas dire qu'il faut dire oui, tu préfères compter jusqu'à 3, pourquoi pas des fois. Mais si l'enfant n'a pas envie de négocier, il n'a pas envie de négocier. Un enfant qui pendant 15 minutes s'assied à côté du siège auto, il dit « Moi, je veux avoir un accident, je ne veux pas m'asseoir dans le siège auto », qui rigole, qui prend un air provocateur, il n'a pas du tout envie de négocier. Et quand les gens n'ont pas envie de négocier, ça ne sert à rien, on n'arrivera à rien. On observe aussi ce qui se passe, en fait. J'essaye un truc, et si ça ne marche pas, je n'insiste pas. Quoi que je fasse, en gros. Donc, je lui dis, c'est une idée marrante, on pourrait jouer avec l'accident, et puis après, on peut aller loin. Puis, ah, tu sais, si on avait un accident, il y a l'ambulance qui viendrait, comme ça, on serait dans l'ambulance, ça ferait pimpon et tout. Et qu'est-ce que tu trouves? Pourquoi tu as envie d'avoir un accident? C'est quoi que tu trouves drôle? Et pas, tu vois, alors là, je reviens sur ce que disait Julie, je lui demanderai pourquoi, je suppose, j'ai pas le temps de ce que tu lui proposes, Julie, mais je suppose que tu lui demanderais pourquoi de façon sérieuse. Et quelque part, c'est pas le prendre au sérieux, parce qu'à 3 ans, il est capable de ne pas avoir envie réellement d'avoir un accident. C'est un jeu, c'est une forme de jeu, d'une certaine façon. Et une forme de test, au sens où j'essaye de comprendre comment fonctionnent les choses. Parce qu'il était depuis quelques semaines dans une opposition. Maman, elle arrête de renvoyer la balle. Et qu'est-ce que je peux faire maintenant? Ah, tiens, je peux dire que je veux avoir un accident. Oui, c'est ça, tu vois, ça aurait été sérieux. C'est ça. Comme elle arrête de renvoyer la balle, bon, ben, je vais faire autre chose. Je vais essayer de dire, ah, moi, je veux avoir un accident. Je cherche à comprendre ce qui se passe. Et donc, si elle le prend en rigolant, elle lui dit, je ne te prends pas pour un idiot, je sais que tu vas avoir mal si tu as un accident. 2, je sais que fondamentalement, tu n'as pas vraiment envie d'avoir un accident. D'ailleurs, je le prends sur le ton de l'humour. J'ai pas besoin de te convaincre et de t'expliquer. Tu le sais déjà, tu as 3 ans. C'est assez grand, on t'a déjà expliqué plein de fois, c'est bon. S'il faut, il a déjà connu d'autres personnes qui ont eu des accidents. Donc voilà, il le sait. Ça, c'est aussi une piste d'ailleurs, des fois. Il a envie de parler de quelqu'un proche qui pourrait plus avoir un accident. Mais ça, pas sur le moment forcément, mais à un autre moment.
Et après, une fois qu'on a laissé le temps à l'enfant de s'exprimer, qu'on a pris au sérieux ce qu'il est en train de dire, ah bon, tu as un accident, bon, ben on va prendre au sérieux ce que nous, on est en train de dire et faire ce que disait Julie en affirmant sa responsabilité, sans essayer de le convaincre. Donc, on va dire, tu sais, je ne te laisserai pas avoir un accident exprès. S'il le faut, je te forcerai à t'attacher dans le siège auto. Mais moi, ce que je veux, c'est que tu t'y mettes maintenant. Et puis, on laisse le temps. On dit juste ce qu'on veut. C'est pas pareil que de lui donner un ordre, parce que c'est lui qui va choisir de le faire. Et si on lui a laissé le temps avant pour exprimer tout ce qu'il a envie de dire, il y a vraiment... je rigole parce que je pense à la réunion familiale d'hier, je vous explique après. Bref, c'est presque sûr qu'il va le faire. C'est quasiment sûr qu'il va le faire. Il va aller dans le siège auto. Il va peut-être y aller en râlant, en disant oui, mais moi, tu n'avais pas envie. Et on peut reconnaître ça donne envie. Ah ben oui, tu n'avais pas envie, ça je comprends. Voilà, je rigole juste parce qu'au familial, on a discuté de est-ce que c'est sûr est-ce qu'on peut dire que l'enfant, qu'en faisant ça ou ça, il est sûr que l'enfant va le faire parce que dans certains livres, Yule dit que c'est sûr. Et moi, je n'aime pas j'aime pas ça, j'aime pas cette phrase, je suis pas d'accord, rien n'est jamais sûr, même si ce que je viens de dire, c'est très fréquent. Je vais vous lire une phrase qui est de ce livre-là que j'ai lu hier à ce sujet, est-ce que c'est sûr ou pas? Ce livre, c'est des parents qui écrivent des exemples et Jesper Juhl qui leur répond sur comment réfléchir à ce qu'ils peuvent faire. Et il dit à une maman, le conseil que je vais vous donner fonctionne toujours en règle générale. Alors, c'est toujours en règle générale, j'adore. Donc, ce que je viens de vous expliquer, ça fonctionne toujours en règle générale. Voilà, Nina qui arrive, qui nous dit que c'est de son fils qu'on cause. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous pensez maintenant de ce que je viens de dire? J'ai beaucoup parlé. À vous. Je vous laisse commenter, dire si vous avez des questions, des compléments, voilà. Nina, comment ça va maintenant? Ah ben non, il n'est pas là maintenant, là. Il est en vacances. Alors, ça va, on va pas savoir. Céline, ton téléphone rame, trop pour voir. Tu regarderas en replay. Ça sera disponible en replay sur Facebook. Et puis, progressivement, je n'ai pas encore commencé. Je vais mettre les lives sur la chaîne YouTube que je viens de créer. Donc, vous pourrez aussi voir les lives sur la chaîne YouTube. Comme ça, si vous préférez pas Facebook. Voilà, il est en vacances jusqu'à mercredi. Du coup, il y a beaucoup moins d'opposition quand il n'est pas là, quand il est chez Papy Mamie. Ça va mieux. Julie, contente d'avoir une autre piste de réflexion. Ravie de t'en avoir donné une nouvelle. Stéphanie, très intéressant. Bon, Stéphanie, je sais que tu fais du coaching et de l'accompagnement. Je te recommande fortement. Yule, j'ai déjà dit peut-être. Voilà, alors Cécile, tu dis merci pour tes conseils. Avec plaisir. Après, ce que j'aimerais vraiment quand dans ces lives, alors là, bon, c'est le premier qu'on fait sur ce sujet, c'est pas évident. Puis en plus, il y a des délais de réponse. Alors, mais l'idée, c'est que c'est des pistes de réflexion plus que des conseils. C'est-à-dire, que je vous dis pas de faire ça parce que dans un autre cas, faire ça, ça va pas fonctionner forcément. C'est juste essayer de voir les choses autrement. Voilà. Les 2 jours avant que je laisse à mes parents, ça allait bien mieux, dit Nina. Bon, ben tu vois, donc ça a bien marché. Ça a bien marché. Après, tout le monde a un peu récupéré en vacances et donc ça va être nickel en revenant. Oui, donc je disais, c'est des pistes de réflexion qui vous permettent de réfléchir à voir les choses autrement. La question, c'est est-ce que c'est ma responsabilité? Est-ce que c'est la responsabilité de l'enfant? Est-ce que la façon dont je parle à mon enfant, je suis dans un respect de sa dignité et de la mienne, de mes besoins et de ses besoins? Et avec quoi mon enfant coopère? Parce que, ça, je voudrais conclure là-dessus, avant d'arrêter, puis ça va faire 25 minutes et que je sais que ceux qui vont vouloir voir le replay n'auront pas forcément des heures et des heures de libre. Puis on va en faire une toutes les semaines, donc on aura le temps. Hein. C'est ça, c'est modifier l'état d'esprit.
Oui, voilà, elle le prenait comme ça, Cécile. Super. Voilà, j'essaye de voir si j'ai raté un truc. Delphine, très intéressant. Alors, Delphine, par rapport à ton fils, là, on a parlé de se mettre dans s'attacher dans le siège auto, c'est plus le cas, il est trop grand. Mais c'est vraiment ce genre de réflexion qui peuvent, à mon avis, beaucoup t'aider. Donc, je disais, au début, on a dit, ce petit Naël, il s'oppose. Eh ben non, je suis désolée. Il coopère, il s'oppose pas. C'est-à-dire qu'avec quoi il coopère? Il coopère avec la peur de sa mère qui s'oppose. Maman a peur que je m'oppose. Ça veut dire quoi? Ben, je vais m'opposer. Mon Dieu, il s'oppose. Et hop, je vais le calmer et je m'oppose. Et en fait, ce fils et cette maman, ils coopéraient ensemble à jouer, non pas le jeu du match de tennis, mais le jeu de l'opposition. C'est un jeu qui peut durer tout aussi longtemps qu'un match de tennis. En plus, le problème, c'est qu'il n'y a pas des points. On ne sait pas quand est-ce que la balle sort du camp et tout. C'est plus compliqué. Mais c'est un jeu dont on est on est tous extrêmement doués là-dessus. Et pas que avec les enfants. Voilà. Sur ce, je vous remercie. Je suis ravie de voir que ça vous a intéressé et puis je vous remercie tous d'avoir été là. C'est bien plus agréable en live avec du monde. Et donc, je vais mettre le live en replay. Et la semaine prochaine, jeudi, on parlera ado avec un exemple qui m'a été donné par Nat de sa fille qui passe tout son temps dans sa chambre. Voilà. Pour finir, dernier point, le programme d'accompagnement en ligne qui démarre le 12 février est maintenant disponible sur mon site. Je vais vous mettre le lien sur la page et je vous invite à vous inscrire. Un live par semaine pour répondre à vos questions, les vôtres, pas celles d'autres personnes. Et tout un tas de missions quotidiennes, un peu comme on a fait dans le défi de décembre. Voilà, plein de choses. À bientôt!